Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel maquillage. Donc je vais vous présenter un maquillage très lumineux. C'est vraiment le genre de make-up que j'adore porter l'été quand on est bronzé. Ça donne voilà, vraiment un regard de braise sans en faire trop. Donc c'est voilà, pour moi vraiment le genre de maquillage que je porte au quotidien. Donc je vais commencer le make-up avec mon teint fait. Donc j'ai en fait tout simplement appliqué ma bébé crème. Et ensuite je viens appliquer ce paint pot de MAC qui est le Quite Natural, qui est un brun très foncé. Donc je l'applique au doigt sur toute ma paupière mobile, donc assez grossièrement, comme vous pouvez le voir. Donc j'aime pas trop d'habitude mettre mes produits sur le visage au doigt, mais là je trouve que ça permet vraiment d'avoir un fini, on va dire, uniforme. Et j'estompe ensuite avec un pinceau synthétique pour avoir quand même une transition, parce que si vous avez une base qui est, voilà, on va dire sans transition, ça va être une catastrophe ensuite pour dégrader vos fards à paupières. Donc voilà, il vaut mieux quand même bien dégrader le fard crème, et ensuite on l'applique bien sûr en ras de cils inférieur, puisqu'on va poudrer le dessous de l'œil, et ça va permettre de faire tenir bien plus longtemps le maquillage. Donc je relie bien le coin externe et j'applique ensuite ce fard à paupières qui est également de chez Makeup Forever, qui est un brun orangé absolument superbe. Donc j'adore ce fard à paupières pour faire les transitions, surtout l'été quand on a le teint un peu hâlé. Donc que ce soit pas encore mon cas, comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout bronzée, mais voilà, c'est le genre de couleur qu'on porte facilement l'été quand on a le teint hâlé. Et donc ça c'est vraiment ma couleur de transition, on va dire, favorite. Donc je l'applique au-dessus de la banane, par-dessus le fard à paupières crème. Ensuite, j'applique ce fard à paupières de chez Makeup Forever également, qui est un brun glacé, donc c'est une sorte de marron glacé. Je l'applique au pinceau plat sur la paupière mobile en insistant particulièrement sur le coin extérieur, puisque je vais appliquer ensuite un fard plus clair sur le coin interne. Donc je l'applique en aplat et ensuite je vais dégrader bien sûr pour fondre ce fard à paupières foncé avec le fard brun orangé qu'on a appliqué précédemment. Donc là vraiment la clé de la réussite de ce maquillage, c'est de blender. Donc on y prend son temps, on essaie vraiment de fondre les deux couleurs, c'est vraiment primordial forcément dans tous les maquillages d'ailleurs, pour avoir un make-up réussi. Et j'en applique aussi sur le ras de cils inférieur, et également il faut bien estomper pour pas avoir quelque chose de trop, on va dire, rude. Donc ensuite je prends ce fard à paupières champagne qui est un de mes favoris de tous les temps, c'est mon deuxième d'ailleurs de chez Makeup Forever, qui est un équivalent à Alza Glitter à peu près de chez MAC. Donc là avec un pinceau plat également, je l'applique sur mon coin interne particulièrement. Donc ça va me permettre un petit peu d'éclaircir le maquillage et de donner un côté davantage lumineux. Ensuite, je prends ce fard à paupières blanc, on va dire. C'est pas vraiment un blanc très blanc, c'est un blanc un petit peu cassé. Je trouve que c'est vraiment mieux pour l'été quand on est bronzé, ça fait moins de contraste, et je l'applique en highlighter. Et ensuite, je prends ce fard à paupières noir, donc c'est un noir mat, tout ce qui est de plus basique, d'un quad de chez Makeup Forever, que je vais appliquer en fait en ras de cils. Donc ça va me permettre d'étoffer les cils et de donner un petit effet smoky naturel. Donc je déteste appliquer d'eyeliner quand je fais des smokies, je trouve que les deux c'est pas du tout compatible. Un effet smoky, ça se marie pas, selon moi, pas très bien avec un liner, surtout lorsqu'il est étiré. Donc voilà, je n'en utilise pas. Et par contre je vais utiliser des paillettes de chez Lancôme. Donc c'est en fait c'est plus des pigments d'ailleurs que des paillettes. Donc c'est la teinte 10 pour celles que ça intéresse. Je l'applique au pinceau fluffy, donc là on peut aussi le mettre au pinceau plat, ça évite d'avoir des chutes d'ailleurs. Mais alors, ces pigments sont vraiment absolument magnifiques, donc comme vous le voyez, ça donne de suite une dimension au maquillage. Je les trouve absolument génialissimes. Et bien sûr, comme d'habitude, j'applique mon mascara. Donc d'ailleurs, je voulais te demander votre avis. Est-ce que vous avez le mascara volume de chez Chanel? Puisque moi, je l'ai eu en échantillon une fois et je l'ai trouvé vraiment pas mal du tout. Si vous l'avez, dites-moi votre avis. Je l'achèterai ou pas d'ailleurs, parce qu'il est quand même pas donné. Et ensuite, donc, pour revenir au maquillage, je vais appliquer mon highlighter. Donc, enfin, c'est surtout mon anti-cerne, qui est bien sûr deux teintes plus claires que mon teint. Donc là, c'est un anti-cerne de chez MAC, qui est le Studio Finish Concealer. Donc ma teinte actuellement c'est la NW15, même si j'ai un teint en temps normal NC, pour cacher mes cernes j'applique du NW. Donc je l'estompe ensuite à l'éponge, ça me permet de camoufler mes cernes et d'éclairer le dessous de mon regard. Et ce que j'aime bien faire, voilà, c'est prendre ensuite mon pinceau estompeur et on va dire travailler un petit peu la démarcation entre l'anti-cerne et le fard. Ensuite, je vais fixer mon teint. Donc j'avais, comme je vous l'ai dit déjà, appliqué ma bébé crème. Donc là, j'utilise une poudre matifiante de chez Makeup Forever qui est absolument voilà, très bien. C'est une teinte assez nude et on va dire c'est ni blanc ni bronzant. Donc je peux l'appliquer sur tout le visage, y compris mon anti-cerne. Même si je ne poudre pas trop mon anti-cerne, j'en ai pas trop besoin, je trouve.
Ça me permet de garder un côté un peu plus lumineux. Et ensuite, je prends ce contour kit de chez Make Up For Ever qui est toujours le même. Et j'utilise la teinte la plus foncée pour faire mon contour assez rapidement. Donc je marque surtout mes pommettes et les contours de mon front. Donc ça me permet de donner du relief et surtout un petit peu de couleur à mon visage qui est très pâle en ce moment. Donc voilà, c'est un contour vraiment très rapide. Et par la suite, donc je vais appliquer la Mineralize Skin Finish de chez MAC, qui est mon highlighter, un de mes highlighters même préférés, parce que c'est pas le seul ceci dit. Et je l'applique avec ce magnifique pinceau de chez Make Up For Ever, qui est un de mes préférés vraiment pour l'highlighter, sur le haut de mes pommettes. Donc c'est vraiment dommage, la vidéo rend pas trop justice. Voilà, l'effet de l'highlighter, mais je l'adore, il est vraiment génial. Si vous l'avez pas, allez le voir en boutique, c'est vraiment un highlighter superbe. Ensuite, je vais appliquer Sweet and Sour, qui est un rouge à lèvres d'une collection All About Orange de MAC, donc de l'été dernier, si je me trompe pas. Donc c'est un orange qui est relativement clair, mais voilà, là comme je suis très pâle en ce moment, ben il ressort voilà, plus foncé que l'été bien sûr. Donc pour on va dire adoucir un petit peu la couleur, je vais appliquer un nude par-dessus, ça me permet voilà, comme vous le voyez, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus clair. Et donc voilà, le maquillage est terminé les filles. Ma prochaine vidéo, ça sera sur mes cheveux, ma pousse de cheveux, puisqu'en un an je suis passée d'un carré à la longueur que vous pouvez voir actuellement. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc voilà les filles, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao ciao.